Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre série Adulte en devenir, 7 choses à savoir avant de voler de ses propres ailes. Tout le monde a envie de réussir sa vie, d'être heureux. Et l'idée de cette série, c'est de te donner, à toi qui est en train de finir ce saut de l'enfance à l'âge adulte, 7 conseils pour t'aider à choisir quel type d'adulte tu vas être. Parce que les choix que tu fais aujourd'hui, ils vont définir le type de personne que tu es aujourd'hui, mais que tu vas être demain. D'ailleurs, ces conseils, c'est des conseils qui vont être utiles à chaque étape de ta vie, que ce soit maintenant ou plus tard. Un des premiers mots que les enfants apprennent petits, c'est le mot non. Et c'est une étape importante de l'éducation que d'apprendre le cadre dans lequel on vit, qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et pour mettre ce cadre en place, ça demande aux parents à certains moments de dire non à leur enfant. Et c'est quelque chose de bénéfique. L'enfant en a besoin pour se construire. Ce qui se passe dans l'étape de vie dans laquelle tu es, si tu es jeune adulte ou que tu vas bientôt le devenir, c'est que tu es en train de choisir quel est le cadre, quelles sont les valeurs avec lesquelles tu vas vouloir toi vivre. Parfois, ce sera des valeurs qui sont en accord avec l'éducation que tu as reçue. À d'autres moments, peut-être que tu auras envie de vivre d'autres choses, etc. Une des erreurs qu'on fait souvent quand on essaye de se fixer un cadre ou qu'on essaye de le suivre et que c'est pas facile, on porte notre attention sur des choses qu'il faudrait ne pas faire ou arrêter de faire, etc. On réfléchit en termes négatifs. Ne fais pas ça. Oui, je dis qu'on essaye de le suivre parce que, en fait, soyons honnêtes, ça nous arrive à tous de ne pas suivre les propres règles qu'on s'est données nous-mêmes pour notre vie. Et si je vous disais que la vie, ce n'est pas une question d'interdit ou d'une chose à pas faire, mais plutôt une question de ce que tu fais. Le conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est focalise-toi sur ce que tu fais, plus que sur ce que tu ne devrais pas faire. Je vais m'expliquer. Une chose qui est intéressante quand on pense à cette question du cadre et de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, notamment par rapport à la foi, c'est que plein de gens ne se posent pas la question de Dieu parce que pour eux, croire, c'est juste une liste de choses à faire et surtout à ne pas faire. D'autres personnes, au contraire, celles qu'on appelle les chrétiens, ont décidé de suivre Jésus. Cela veut dire qu'elles ont décidé que le cadre que Jésus donne, le cadre que Dieu donne dans la Bible, est devenu leur base, et ils essayent de conformer leur vie, leurs actes, à ce cadre-là. Le processus par lequel Dieu nous transforme de l'intérieur, notre caractère, nos habitudes, etc., pour lui ressembler de plus en plus, on appelle ça la sanctification. Le fait que plus tu développes ta relation avec Dieu, plus tu vas lui ressembler et plus tu vas te rapprocher de ce que Dieu avait voulu que l'humain soit, que tu sois, avant que le péché entre dans le monde. Et une erreur que font beaucoup de croyants quand ils réfléchissent à ce processus de la sanctification, c'est que pour avancer dans ce processus, ils réfléchissent là encore en termes d'interdits, d'une chose à ne pas faire ou de choses à changer. Ils réfléchissent de manière négative à tout ça. Leur façon de suivre Jésus et de lui obéir est basée sur tout un tas de choses à éviter ou à changer. Pourtant, un jour, un religieux de l'époque de Jésus, qui connaissait beaucoup la loi, tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, il connaissait toutes ces règles que Dieu avait données à son peuple. Il vient voir Jésus et il vient lui poser une question. Son but, c'était de piéger Jésus. Mais la réponse de Jésus va le laisser sans voix, et elle donne un éclairage essentiel pour comprendre la vie que Dieu veut que nous vivions. Cet homme, il a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements. Quel est le plus important dans toute cette loi qu'on a reçue? Qu'est-ce qui est le plus grand, le plus important? Et voilà ce que Jésus lui a répondu. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Quel est le commandement le plus grand? Tu aimeras Dieu et ton prochain. Pas d'interdit, pas de choses à ne pas faire. Mais aime Dieu et aime ton prochain. La chose sur laquelle Dieu nous demande de nous focaliser pour le suivre, l'aimer lui et aimer les autres. Et ce qui est hyper parlant, c'est que quand on regarde avec ce filtre aimer Dieu, aimer les autres, tous les commandements qu'on trouve dans la Bible, ils prennent du sens. Si je prends par exemple quelques-uns des 10 commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible qui ont été donnés au peuple d'Israël au travers de Moïse. Par exemple, tu ne mentiras pas. Si j'aime mon prochain,
Je veux vivre une relation authentique et vraie avec lui, donc je ne mens pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Si j'aime mon prochain, je respecte la vie d'autrui, et donc je ne tue pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Si j'aime mon mari, ma femme, je respecte cet engagement que j'ai pris envers lui, envers elle, de l'aimer pour toute la vie, de lui être fidèle. Quand on regarde avec ce filtre, aimer Dieu, aimer les autres, ça donne du sens à tout le reste. Focalise-toi sur ce que tu fais plus que sur ce que tu ne fais pas. Et en te focalisant sur ce que tu fais, il y a des choses que tu vas arrêter de faire, mais ça va donner du sens à chacun de tes actes. Se demander comment aimer est beaucoup plus engageant et déterminant que se demander comment je vais éviter de faire ça. Ça engage ma responsabilité. Comment je vais faire pour aimer les gens autour de moi aujourd'hui? Focalise-toi sur ce que tu fais plus que sur ce que tu ne devrais pas faire. Et pour les chrétiens, Jésus donne un angle d'attaque bien précis. Aime Dieu et aime ton prochain. C'est vite dit, mais on est d'accord que c'est pas tous les jours facile à appliquer. Parce que le défi de l'amour, c'est un défi qui est sacrément engageant, qui nous engage jusqu'au plus profond de nos tripes à certains moments. Mais il peut avoir de tellement belles répercussions dans ta vie et autour de toi. Et c'est pour ça que Dieu, il veut t'aider au quotidien à relever ce défi. Tu n'es pas tout seul. Alors prêt à relever le défi de l'amour, peu importe ce qu'il en coûte? Le bénéfice sera tellement plus grand. Focalise-toi sur ce que tu fais. À bientôt!